بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nouveau cours de géométrie, niveau première année collégien, Royaume du Maroc, année scolaire 2017-2018. La séance numéro 1. Regardez bien ces deux figures. Vous avez ici deux quadrilatères. Le premier A, B, C, D en bleu. Le deuxième A', B', C', D' en vert. Le quadrilatère, c'est-à-dire c'est une forme géométrique qui contient combien de côtés? Oui, qui contient quatre côtés. C'est pour cela on dit quadrilatère. Quadri, c'est quatre. Donc quadrilatère, c'est une figure géométrique qui a quatre côtés. Maintenant, regarde bien ces deux quadrilatères. Le premier A, B, C, D, et le deuxième A', B', C', D'. Maintenant, vous allez prendre deux points du quadrilatère ABCD en rouge. Par exemple, ce premier point et ce deuxième point. Faites comme moi, prends deux points qui se trouvent à l'intérieur du quadrilatère ABCD. Maintenant, tu traces le segment dont les extrémités sont ces deux points. Les extrémités en arabe طرفين. قطعة طرفاها هذه النقطتين. Je peux appeler le premier point par exemple E. Donc je vais noter ici E. طرف الأول, le premier extrémité. Ici F, le deuxième extrémité. Ma question est la suivante. Est-ce que le segment EF se trouve à l'intérieur du quadrilatère ABCD? Oui, évidemment, le segment EF se trouve à l'intérieur du segment ABCD. Chaque point de ce segment appartient à l'intérieur du quadrilatère ABCD. On dit aussi que le quadrilatère ABCD contient le segment EF. Le quadrilatère ABCD contient le segment EF. Maintenant, passez à l'autre quadrilatère A', B', C', D'. Et vous allez marquer comme moi deux points en rouge. Ce premier point que je vais noter ici, que j'appelle E', et ce deuxième point que je vais marquer ici, que j'appelle F'. Voilà, j'ai écrit ici E' et ici F'. Maintenant, vous allez tracer le segment E', F'. Allez-y, faites comme moi, tracez le segment E', F'. Maintenant, la question est la suivante. Est-ce que le quadrilatère A', B', C', D' contient tout le segment E', F'? Est-ce que le quadrilatère A', B', C', D' contient le segment E', F'? Ou d'une autre façon, est-ce que le segment E', F' se trouve à l'intérieur du quadrilatère A', B', C', D'? Évidemment, non. Le segment E', F' ne se trouve pas à l'intérieur du quadrilatère A', B', C', D'. Parce que tout simplement, vous voyez ici, il y en a des points qui ne se trouvent pas à l'intérieur du quadrilatère A', B', C', D'. Par exemple, ce point-là, il appartient au segment E', F', mais il n'appartient pas au quadrilatère A', B', C', D'. Donc vous voyez, il y a une différence
entre les deux quadrilatères ABCD et A'B'C'D'. Le premier en bleu contient tout segment dont les extrémités se trouvent à l'intérieur de la partie bleue, mais le quadrilatère A'B'C'D' en vert ne contient pas tous les segments dont les extrémités se trouvent à l'intérieur de la partie verte. Vous voyez ici, malgré le point E' se trouve à l'intérieur, F' se trouve à l'intérieur, mais le segment E'F' ne se trouve pas à l'intérieur de la partie verte. C'est pour cela qu'on dit que le quadrilatère en bleu ABCD est convexe, je vais écrire ici, en rouge, s'appelle un quadrilatère convexe, et l'autre non convexe. الرباعي ABCD يسمى رباعي محدب convexe. L'autre A'B'C'D' non convexe رباعي غير محدب. Rappelez-vous bien de ce mot convexe, parce qu'on va utiliser beaucoup dans nos prochains cours. Donc, un quadrilatère convexe, comme vous le voyez en bleu, il contient tous segments dont les extrémités appartiennent à ce quadrilatère. Au moment où les extrémités E et F appartiennent au quadrilatère, alors tout le segment se trouve à l'intérieur de ce quadrilatère. Et s'il est non convexe, vous trouvez au moins un segment qui ne vérifie pas cette condition. Par exemple, le segment E'F'. Les extrémités appartiennent au quadrilatère A'B'C'D', mais le segment ne se trouve pas à l'intérieur de la partie verte. Ça y est, maintenant on continue notre travail. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez construire ABCD un parallélogramme. Et après, vous allez construire ou bien placer le point O qui sera le milieu du segment AC. Allez-y, je vous attends. Je vais maintenant construire le parallélogramme ABCD en s'appuyant sur cette grille. Je vais utiliser les carreaux qui se trouvent ici, dans cette figure. Comme vous, par exemple, dans votre cahier. Je vais prendre ce point-là et je vais compter le nombre de carreaux et je continue de cette façon. Le deuxième point, maintenant le troisième point. Maintenant, je sais où se trouve le quatrième point. À votre avis, où se trouve le quatrième point? Oui, le quatrième point se trouve quelque part ici. Exactement ce point-là. Je vais le marquer. Et maintenant, je vais construire mon parallélogramme. Je sais bien que si je relie ces points, je vais trouver un parallélogramme. Voilà. À cette occasion, qu'est-ce que c'est qu'un parallélogramme? Qu'est-ce que c'est qu'un parallélogramme? Oui, un parallélogramme, c'est un quadrilatère convexe, رباعي محدب. Nous avons vu qu'est-ce que ça veut dire un quadrilatère convexe. Donc un parallélogramme, c'est un quadrilatère convexe dont les supports de tous les côtés opposés sont comment? Oui, sont parallèles. Je répète encore cette définition. Un parallélogramme est un quadrilatère convexe dont les supports de tous les côtés opposés sont parallèles. Je vais prendre le premier côté, je vais tracer son support. Par exemple, le côté AB, voici son support, c'est la droite AB. Et je prends le support du côté opposé, qui est la droite DC, c'est celle-là. Et vous voyez bien que ces deux droites sont parallèles. Et je ne reste pas ici, je vais continuer avec les deux autres côtés opposés. Leurs supports sont parallèles.
Donc je vais prendre une autre couleur, par exemple la couleur bleue. Je vais tracer le support du côté AD, c'est la droite AD, et le support du côté BC, c'est la droite BC. Et vous voyez bien que tous les supports du côté opposé sont parallèles. C'est ça ce qu'on appelle un parallélogramme. Maintenant, voyons d'autres pratiques ou d'autres méthodes qui n'utilisent pas les carreaux. On va voir ça maintenant. Vous voyez maintenant, j'ai éliminé la grille. Donc, je vais utiliser cette méthode qu'on utilise souvent dans nos cours. Je trace un côté, et puis sont successifs le côté suivant. Par exemple, j'ai tracé maintenant deux côtés. Le troisième et le quatrième côté, je vais les trouver par un seul point qui va se trouver quelque part ici. Je vais voir où se trouve ce point. Voici l'allure de ce parallélogramme. Il sera comme ça, n'est-ce pas? Donc le quatrième point se trouve quelque part ici. Donc je vais utiliser quel instrument pour trouver ce point? Oui, je peux utiliser le compas ou l'équerre. Moi, j'ai choisi le compas. Vous savez bien que dans un parallélogramme, je l'ai déjà dit plusieurs fois, dans un parallélogramme, les côtés opposés sont isométriques. Et dans cette leçon, on va démontrer pourquoi les côtés opposés sont isométriques. Parce qu'on connaît beaucoup de choses maintenant concernant certaines propriétés. Et on a vu la leçon de la symétrie centrale et la leçon aussi des angles formés par deux droites parallèles une séquente. Ces deux leçons vont être utilisées ici pour nous prouver certaines propriétés qu'on connaît déjà dans l'école primaire. Donc je vais tracer cet arc-là, et puis je vais prendre ce côté-là avec celui qui est son opposé, et je trouve mon point qui va me servir à tracer ce parallélogramme. Donc je vais poser les points A, B, C et D. Je peux tracer aussi les droites parallèles en utilisant l'équerre, surtout en utilisant la propriété qu'on connaît déjà. Si deux droites sont perpendiculaires, alors toute perpendiculaire à l'une est parallèle à l'autre. Cette propriété-là va nous servir pour tracer les droites parallèles. Mais moi, je vais tout simplement rester là et je vais prendre ce parallélogramme ABCD et je vais continuer mon travail. Maintenant, nous allons tracer le segment AC. Ce segment, il a un nom dans un parallélogramme comme ABCD. Quel est ce nom? En arabe, يسمى القطر. En français, on va l'appeler la diagonale. Le segment AC est appelé une diagonale dans le parallélogramme ABCD. Donc AC est une diagonale dans le parallélogramme ABCD, ou bien une diagonale du parallélogramme ABCD. Maintenant, nous allons tracer le milieu de cette diagonale, que j'appelle le point O. Bon, quel est l'instrument qu'on va utiliser pour tracer la diagonale, le milieu de la diagonale AC? Oui, on va utiliser le compas comme toujours. Et on va tracer la médiatrice du segment AC. Donc je vais la tracer de cette façon-là. Vous savez bien que la diagonale d'un segment, c'est une droite qui est perpendiculaire au support de ce segment et qui passe par son milieu. Maintenant, j'ai obtenu deux points par lesquels passe cette diagonale. Je vais chercher la position du deuxième point, je l'ai trouvé maintenant, et je vais tracer cette diagonale, ou bien cette médiatrice plutôt. Maintenant, j'ai obtenu la médiatrice du segment AC. Je répète encore, la médiatrice d'un segment, c'est une droite qui passe par le milieu de ce segment et perpendiculaire à son support. Cette médiatrice
il va nous servir, comme je l'ai déjà dit, de trouver le point O. Il est ici. Je vais marquer ici le symbole de l'isométrie et je vais maintenant supprimer cette diagonale, ou bien cette médiatrice plutôt. Maintenant, nous allons tracer l'autre diagonale. Quelle est l'autre diagonale dans ce parallélogramme? Oui, c'est le segment BD. Vous allez tracer ce segment avec une autre couleur. Par exemple, prenons le vert. Faites comme moi et trace le segment BD, ou bien la diagonale BD. Ça y est, vous avez tracé cette diagonale. Maintenant, que remarquez-vous? Ici, il y a une remarque très importante dans cette figure. Laquelle? Oui, vous voyez bien que le point O, il est comment par rapport à cette diagonale? Oui, évidemment, le point O est le milieu de la diagonale BD. On va s'assurer de ça. Quel instrument va être utilisable pour s'assurer qu'effectivement O est le milieu de BD? Évidemment, on va prendre le compas et on va prendre cette distance-là, la distance OB, et on va voir est-ce que vraiment la distance OB est égale à la distance OD. Vous voyez maintenant que ces deux distances sont égales. La distance OB est égale à la distance OD. Et les trois points O, B et D, comme vous le voyez, sont alignés. Donc effectivement, O est le milieu du segment BD, ou bien O est le milieu de la diagonale BD. Donc on va faire ici, ou bien ajouter le symbole de l'isométrie avec le rouge, de cette façon-là. Maintenant, vous allez démontrer pourquoi le point O est le milieu de la diagonale BD. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et démontrez que O est le milieu de BD. Allez-y, faites un effort. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, nous allons tous étudier ce cas-là. On va se servir de la symétrie centrale. Quel est le symétrique du point A par rapport au point O? Je répète ma question. Quel est le symétrique du point A par rapport au point O? Évidemment, le symétrique du point A par rapport au point O, c'est le point C. Pourquoi? Pourquoi le symétrique du point A par rapport au point O, c'est le point C? Oui, tout simplement parce que O, c'est quoi? Oui, O, c'est le milieu du segment AC. O est le milieu du segment AC. Maintenant, ma question est la suivante. Quel est le symétrique de la droite AB par rapport au point O? Quel est le symétrique de la droite AB par rapport au point O? Oui, le symétrique de la droite AB par rapport au point O, c'est une autre droite qui lui est parallèle et qui passe par quel point? Oui, il va passer par le point C, puisque le symétrique de A par rapport au point O, c'est le point C. Et vous savez bien que le point A appartient à la droite AB, donc le symétrique de la droite AB par rapport au point O, c'est une autre droite qui lui est parallèle qui passe par le point C. Quelle est cette droite dans cette figure? Évidemment, puisque ABCD est un parallélogramme, donc la droite AB parallèle à la droite CD. Donc la droite qui vérifiait cette condition, c'est la droite CD, n'est-ce pas? Donc le symétrique de la droite AB par rapport au point O, c'est la droite CD. Je répète cette phrase encore une fois. Le symétrique de la droite AB par rapport au point O, c'est la droite CD. Maintenant, quel est le symétrique de la droite BC? Mais avant de passer à la symétrique de la droite BC, je vais encore rester là. Je sais que le symétrique de la droite AB par rapport au point O, c'est la droite CD. Maintenant, quel est le symétrique du point B par rapport au point O? Quel est le symétrique du point B par rapport au point O?
Oui, puisque le point B appartient à la droite AB, donc le symétrique du point B par rapport au point O, il appartient à la droite CD, n'est-ce pas? Puisque nous avons dit que ces deux droites AB et CD sont symétriques par rapport au point O. Et puisque B c'est un point de la droite AB, son symétrique il va appartenir à la droite CD. Donc, je répète encore une fois cette phrase, le symétrique du point B par rapport au point O, c'est un autre point qui appartient à la droite CD. Et on va voir après quel est ce point. Maintenant, on passe à la droite BC, cette droite-là, BC. Quel est son symétrique par rapport au point O? Oui, le symétrique de la droite BC par rapport au point O, c'est une autre droite qui lui est parallèle et qui passe par le point A. Quelle est cette droite qui est parallèle à BC qui passe par A? Évidemment, c'est la droite AD. Le symétrique de la droite BC par rapport au point O, c'est la droite AD. Et puisque B, il appartient à la droite BC, son symétrique par rapport au point O appartient à quelle droite? Oui, il va appartenir à la droite AD. Je répète encore une fois, le symétrique du point B par rapport au point O, il appartient à la droite AD. Et on a déjà dit que le symétrique du point B par rapport au point O, il appartient à la droite DC. Donc si je regroupe ces deux phrases en une seule phrase, je vais écrire que le symétrique du point B par rapport au point O, c'est le point de rencontre de la droite AD et la droite CD. Quel est ce point de rencontre de ces deux droites AD et CD, à votre avis? Vous le voyez ici dans cette figure. Oui, le point de rencontre des deux droites AD et CD, c'est le point D. Donc, comme conclusion, le symétrique du point B par rapport au point O, c'est quoi? Oui, c'est le point D. Le symétrique du point B par rapport au point O, c'est le point D. C'est-à-dire O, il est comment par rapport à la diagonale BD? Oui, évidemment, le point O est le milieu de la diagonale BD, puisque le symétrique du point B par rapport au point O, c'est le point D, n'est-ce pas? Donc maintenant, nous avons obtenu, ou bien nous obtenons que les deux diagonales AC et BD ont même milieu. Les deux diagonales AC et BD ont même milieu. Donc maintenant, vous allez écrire la propriété. Si on a un parallélogramme, alors qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux diagonales? Si on a un parallélogramme, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux diagonales? Oui, si on a un parallélogramme, alors ces deux diagonales ont même milieu. Si on a un parallélogramme, alors ces deux diagonales ont même milieu. Je sais que vous connaissez déjà cette propriété parce que vous l'avez vue dans l'école primaire, mais l'avantage cette année, c'est qu'on a pu démontrer cette propriété à l'aide de la symétrie centrale. C'est ça la nouveauté cette année, c'est qu'on peut démontrer certaines propriétés qu'on a vues déjà dans l'école primaire. Donc je répète encore une fois cette propriété. Si on a un parallélogramme, alors ces deux diagonales ont même milieu. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de cours et nous allons écrire notre premier paragraphe. À votre avis, quel est le titre de la leçon? Oui, le titre de la leçon, c'est le parallélogramme. Allez-y, prenez une nouvelle page et écrivez le titre de la leçon. Le parallélogramme. Grand 1, propriété des diagonales. Soit ABCD, un parallélogramme.
du plan. Je vais ajouter ici petit a. Et O, le milieu du segment AC. Et on va passer à la figure. Voici notre figure et on va écrire la définition. Un parallélogramme un parallélogramme est un quadrilatère convexe est un quadrilatère convexe dont tous les supports des côtés opposés sont parallèles. Un parallélogramme est un quadrilatère convexe dont tous les supports des côtés opposés sont parallèles. Le segment AC s'appelle la diagonale القطر, la diagonale du parallélogramme ABCD. Remarque, O est le milieu O est le milieu de la diagonale BD. Et on va faire la démonstration. Le symétrique de A par rapport à O est le point C, car O est le milieu de AC, car O est le milieu de la diagonale AC. Le symétrique de la droite AB par rapport à O est CD. Ou bien, on peut encore expliquer ça. Le symétrique de AB par rapport à O est la droite qui lui est
parallèle et qui passe par le point C. C'est-à-dire la droite CD. Par suite, le symétrique du point B par rapport à O est un point qui appartient à la droite CD. Le symétrique de la droite BC par rapport à O est la droite qui lui est parallèle et la droite qui lui est parallèle et qui passe par A, puisque le symétrique de C, qui est un point de la droite BC, le symétrique de C par rapport au point O, c'est le point A. Donc la droite qui lui est parallèle et qui passe par A, évidemment, c'est la droite AC, c'est-à-dire la droite AD plutôt. C'est la droite AD. Je m'excuse, c'est la droite AD. Le symétrique de la droite BC par rapport à O est la droite qui lui est parallèle qui passe par A, c'est-à-dire la droite AD. Donc, ou bien par suite, si vous voulez bien, par suite, le symétrique de B par rapport à O est un point, plutôt, est un point qui appartient à la droite AD. Donc si vous regardez ces deux phrases-là, je vais mentionner la première phrase. Le symétrique de B par rapport à O est un point qui appartient à la droite CD. Et le symétrique de B par rapport à O est un autre point qui appartient à la droite AD. Donc je peux regrouper ces deux phrases en une seule phrase. Donc, le symétrique du point B par rapport à O, c'est un point qui appartient à la fois à la droite CD et à la droite AD. C'est-à-dire c'est un point de rencontre des deux droites CD et AD. Donc le symétrique de B par rapport à O est un point de rencontre des deux droites AD et CD.
c'est-à-dire le point D. Le point D, c'est lui seul qui vérifie ces deux phrases ou bien ces deux conditions. Il appartient à la droite AD et il appartient aussi à la droite CD. Conclusion. Puisque le symétrique de B par rapport au point O, c'est le point D, donc on peut obtenir comme conclusion O est le milieu de la diagonale O est le milieu de la diagonale O est le milieu de la diagonale CD. Propriété. Si on a un parallélogramme, alors ces deux diagonales en même milieu. Et on va terminer notre leçon, ou bien notre séance plutôt, par un exercice d'application. Voici notre exercice d'application. ABCD, un parallélogramme de centre O. Ça veut dire O est le point de rencontre de ces deux diagonales. Delta, une droite parallèle à BD qui passe par A et qui coupe BC en E. D, une droite parallèle à BD qui passe par le point C et qui coupe AD en F. Vous allez tracer cette figure et vous allez montrer que le point O est le milieu de la diagonale. Non, O est le milieu de EF. C'est ça. Vous allez montrer que le point O est le milieu de EF. Je viens de la corriger maintenant. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.